Bonjour, ici Riles qui vous fait son troisième test. Toujours d'actualité sur les produits Condor. Voilà le tout nouveau Condor C1. Le premier smartphone made in Algérie. Par Condor bien sûr. Voilà. C'est un téléphone avec un écran 3,5 pouces. Il est égal au Samsung Galaxy Ace, voilà. Malheureusement, j'ai cassé la vitre tactile. Voilà, c'est le même écran. Plus tard, je ferai une comparaison avec celui-ci. Bon, commençons d'abord par le déballage. Voilà. Je sais pas pourquoi, sur toutes les autres boîtes des tablettes Condor, il y a écrit صنع في مركب في الجزائر. Sur ce téléphone, il y a صنع في الصين. Voilà, fabriqué en Chine. Voilà, double puce, 800 MHz, écran 3 pouces, appareil photo 3 mégapixels, une batterie à grande capacité, je trouve, c'est 1630 mAh, c'est extra, même sur le Samsung que j'ai là. Il n'a que 1350. Voilà, là, Condor a vraiment fait un effort sur la batterie. Déjà, c'est ce qu'on reprochait sur les tablettes, surtout. Voilà. Voilà le dessin, le téléphone. Là, voilà. Le signe d'Android. Je sais, pour les amateurs, petit point, pour les grands amateurs d'Apple, surtout les iPhones, les nouveaux iPhones. Cette boîte ressemble beaucoup à celle de l'iPhone. Regardez, même l'ouverture, c'est... Vous remarquerez tout au long de ce test que ce téléphone est vraiment, on dirait, une copie de l'iPhone. Déjà, j'ai remarqué que Condor, depuis qu'il a commencé à fabriquer ses produits high-tech, tablettes, etc., c'est toujours des copies... Il copie toujours sur des façons Apple. Voilà, par exemple, la 10 pouces, la tablette 10 pouces. Voilà, cette barre. Je l'ai trouvé que sur l'iPhone. Voilà. Ouais, c'est pardonnez-moi. Sur l'iPad. Voilà. On retrouve aussi sur la 8 pouces. Voilà. Et là, vraiment, Condor, on dirait, il a tout copié. Vous allez voir, chargeur, écouteur, tout. Voilà, bon. Alors, voilà le téléphone. Comme vous le voyez, il ressemble à iPhone. Déjà, la coque, il ressemble à l'iPhone. Aussi au Samsung Galaxy Ace, voilà, comme vous voyez. Il lui ressemble déjà par les côtés, etc. Sauf que lui, il a un bouton on-off, déverrouillage, verrouillage en haut. Celui-là, il a ici. Volume plus, moins, c'est à droite. Qui a déménagé, avant il était à gauche sur la plupart des téléphones Android. Voilà, là, il est à droite. 3 à 4 boutons sensitifs. Voilà, c'est du capacitif. Un appareil photo 3 mégapixels. Mais vraiment, moi, ce qui m'a bluffé, mais vraiment, je dis bien bluffé, c'est la qualité de la vidéo. Ce Samsung, il a un appareil photo de 5 mégapixels. Avec LED. Là, voilà, malheureusement, il manque le LED. Mais la vidéo, celui-là, il filme en 240 pixels, je crois. Ouais, 240 pixels. Mais là, c'est énorme. C'est 480. C'est le double. Bon, là, c'est pas du HD. Mais c'est... Voilà. Enfin. J'aime aussi la coque en arrière qui est faite comme une gomme. C'est pas du plastique. Hein. C'est comme une gomme. Voilà, ça ne glisse pas. C'est très bien pensé. Voilà. Donc on continue le déballage. Voilà. On a le chargeur dont je parlais qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à celui d'Apple. Enfin, pas la forme, mais c'est le genre. Voilà. Vous avez le secteur tout seul, puis un câble data qu'on peut brancher au PC et en même temps on le branche sur ce secteur pour charger le téléphone. Voilà, comme ça. Ça, c'est vraiment très inspiré de Apple.
Voilà. Voilà les écouteurs aussi, qui ressemblent beaucoup à... Voilà. Voilà. Ces écouteurs, c'est des pâles copies de l'iPhone. Déjà, de Apple. Déjà, voilà, vous savez comment. Déjà, ils sont blonds. La couleur blanche, c'est Apple. Voilà, on a le bouton pour répondre, raccrocher, mettre pause ou reprendre la musique. Mais aussi, comme Apple, quand on appuie 2 fois, on passe à la chanson d'après. Et je suis vraiment désolé, je vais essayer pendant ce test, je ne l'ai pas encore essayé, excusez-moi. Je ne l'ai pas encore essayé, mais d'habitude, j'ai l'habitude chez Apple, quand j'appuie 3 fois, ça revient en arrière, mais là, je n'ai pas encore essayé, je sais pas. Désolé. Donc, voilà la garantie, très utile. La batterie, voilà, elle est énorme. Chose intéressante, une deuxième, comme il l'avait fait sur la Condor Tab 110, ils fournissent une protection pour l'écran en plus de celle qu'ils mettent Office. Voilà, on a un petit manuel pour les novices sur Android, etc. Bon, voilà. Voilà, nous revenons sur le fameux Condor C1. Voilà. Il y a quelque chose qui me chiffonne, c'est le fait qu'ils ont mis la petite trappe ici pour retirer le cache sur le côté droit. Voilà. Ça m'agace vraiment. Voilà, sur mon Samsung, j'ai l'habitude de... Voilà, je fais d'en bas, je tire et il s'enlève. Là, c'est... je sais pas si c'est parce qu'il est nouveau, je sais pas, il est... Voilà, c'est très dur, il faut mettre ses doigts sur tout le téléphone, voilà. Bon, on va passer de stade sur ça. Voilà, je mets la batterie, ma carte SIM et ma carte mémoire est déjà mise. Voilà, je referme délicatement. J'allume le téléphone. Bon, je l'ai déjà essayé. Ça fait quelques jours que je le teste. Moi, il est très surprenant, il est bien. Prochainement, quand le Condor C4, le haut de gamme de Condor va sortir, je vais faire un test aussi. Je vais l'acheter et faire un test. Voilà. Ah, voilà, c'était pas bien fermé. Voilà, Condor algérien d'origine, Condor mobile. Voilà, nous sommes sur le loose string d'Android. Voilà, c'est... Vraiment, je sais pas s'il y a une surcouche sur... bon, j'ai jamais eu de Nexus pour voir... De Nexus ou Android 2.3. Parce que Android 2.3, comme vous le savez, pour moi, il est un peu vieux. Voilà, maintenant nous sommes sur l'Android 4.2.2, excusez-moi, Jelly Bean. Voilà, ici nous sommes sur du 4.1.1, 4.1.1. Mon Samsung aussi, il est en 2.3.6 là. Et ici aussi, c'est du 2.3.6, Gingerbread. Voilà, c'est un peu vieux, mais ça marche toujours. Sur Android, l'avantage qu'on a sur Apple, c'est... Même les anciennes versions, elles marchent toujours. Voilà, je sais pas, j'ai jamais vu Android 2.3.6 sans... Voilà, comment dire, sans... Comment il s'appelle, désolé. Sans surcouche, quoi. Sans surcouche des marques. Voilà, comme là, par exemple, j'ai la surcouche de Samsung qui est TouchWiz. Voilà. Regardez, ça c'est le Samsung. Là, je sais pas vraiment. Déjà là, j'ai installé. C'est pas le vrai menu là. J'ai installé un Door Launcher en français. C'est un launcher pour changer car le menu, le vrai menu de ce téléphone ne me plaisait pas du tout. J'aime pas le défilement comme ça en bas.
C'est une question de goût. C'est des goûts, quoi. Moi, personnellement, j'aime pas. Ce launcher me plaît, il est mieux, il est... Mais bon, il y a des gens qui vous diront qu'ils préfèrent celui d'origine, mais bon... Voilà, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer le launcher d'origine des... Voilà, je vais dans les applications, dans launcher. Voilà, effacer les actions par défaut. Voilà. Je vais mettre lanceur d'application d'origine, voilà. Le voilà comment il est. Voilà. Voilà, le défilement se fait de haut à bas. Voilà, vous voyez. Là, j'aime pas trop même s'il est très beau, j'aime pas, je suis pas trop fan. Déjà, j'ai l'habitude des TouchWiz de Samsung. Alors là. Bon, je remets Goloncha. Voilà. Alors, on commence le test par un petit jeu. Qui s'est envolé, on dirait. Voilà. C'est un petit jeu sympa que j'ai l'habitude de jouer. Voilà, c'est un jeu, on passe le temps. Voilà. Voilà, c'est très réactif comme vous voyez. C'est très très réactif et bien. Il n'y a pas de bug, il n'y a pas... Voilà. Avantage sur... Vraiment un gros avantage sur les autres tablettes de chez Condor que j'ai testé. Le système d'exploitation est stable. Il ne bug pas. Il ne bug vraiment pas. Il est extra. Par rapport à la tablette, là, surtout la C-Tab 101, elle est pas stable. Et, elle buguait souvent. Mais là, vraiment, c'est trop bien. Bon, voilà, attendez. Voilà, à propos. Voilà. Voilà, version d'Android 2.3.6. Voilà, ici. Je sais plus comment on fait pour... Ah, voilà. Voilà la photo, 2.3.6. Version Android, noyau, série... Ouais, voilà, il n'y a pas de surtouche, je crois. Il n'y a pas de surtouche. À vérifier. Bon, à l'avant, déjà, malheureusement, il n'a pas de caméra frontale pour Skype, etc. Gros désavantage. C'est pour ça que le C4 va sûrement me plaire plus que celui-là. Celui-là, déjà, il est plus puissant, etc. Il a un processeur monocore, un seul corps de 800 MHz. Avec une RAM de 256, je crois. Si je dis pas de conneries, c'est 256. Non, c'est pas écrit ici. Normalement, c'est 256, quoi. Voilà. L'appareil photo, c'est passable. Voilà. Voilà. C'est passable, c'est bien. Mais la vidéo, vraiment, c'est extra. Il n'y a pas photo. C'est vraiment trop bien. Bien détaillé, etc. Voilà. Alors, donc, je vais faire un test en YouTube benchmark. Et je vais faire la comparaison avec le Samsung Galaxy Ace. La tablette 8 pouces qui a un dual core 1.6. Et la 10 pouces qui est là, qui a un dual core 1.5. Voilà, bon. D'abord, le C1. Voilà, on tue. Bon. Là, comme vous voyez, il affiche un score de 3291 points. Pour un monocore de 800 mégas, vraiment c'est très bien. Il est très puissant, il est très rapide dans les jeux, plus que ce Samsung, puisque regardez, tenez-vous bien, regardez le nombre de points qu'il a marqué, 1636.
Malgré qu'il a une RAM de 250, je crois. Un processeur de 800 mégas, 832, je crois. Mais vraiment, il est trop long. Voilà, là, la preuve, quand le C4 sortira, je vais changer pour le C4. Il est pas bien, il est trop long, alors que son prix est très extravagant. Je l'ai payé 20 000 dinars. Celui-là, je l'ai payé à 11 000 dinars. Ouais, 11 200 dinars. 11 200 dinars, ouais, c'est vrai. 11 200 dinars. Et il est plus puissant que ça. Vraiment, Samsung, il faut revoir vos prix. C'est trop cher. Et moi, je crois que c'est pour déjà. C'est la valeur Samsung et tout. Voilà, et ces deux tablettes, c'est pas la peine de faire le test. C'est évident que c'est plus puissant, c'est du dual core, c'est pas comparable, quoi. Voilà, la 8 pouces à 11 600 points. C'est du dual core, hein, faut pas y en vouloir, Stéphane. Et là, elle est 11 100. Voilà. Bon. On enlève les tablettes. On rentre dans le cours maintenant. Voilà. Qu'est-ce que je peux... Bon, il a le Play Store déjà, c'est un plus. Le Play Store marche très très bien. Voilà, la mise à jour vers le 4.012, 18 je crois, je ne me rappelle plus, est arrivée. Enfin bref, la nouvelle version est arrivée. Bon, là, j'ai remarqué, il y a le chronomètre qui est fourni avec. Sur tous les produits Samsung que j'ai testés, jamais je n'ai trouvé de chronomètre fourni avec le téléphone à l'achat direct, quoi. À l'achat, quoi. Ouais, ça c'est... Déjà, même quand Dora a poursuivi son fait sur la tablette, il fournit beaucoup de jeux avec. Voilà, c'est vraiment bien, c'est... Il a vraiment j'ai trouvé, il a de belles options que même mon Samsung n'a pas. Même ces tablettes, ils n'ont pas. Par exemple, je vous fais des exemples. Allumage, extinction automatique. Voilà, on programme un allumage à une heure précise, il s'allume, et une extinction. Par exemple, on programme cette nuit, il va s'éteindre à 23 heures. Après, demain matin à 7 heures, il se rallume tout seul. Voilà, on a aussi... On a par exemple dans les applications, emplacement d'installation souhaité. Voilà, maintenant, quand on coche carte SD, toutes les applications qu'on installe iront sur la carte SD. Ce que j'ai pas sur ce Samsung, c'est que je déplore, sa mémoire est pas très puissante, comme celui-là, 256 mégas, et ça suffit pas pour toutes les applications qu'il y a dedans. C'est vraiment, c'est trop bien. Voilà, j'ai installé Angie, une application qui marche sur Android 2.3 et 4. C'est une version Android de Siri, si vous connaissez sur iPhone, un assistant vocal. Voilà, on peut lui parler, il nous répond, etc. Voilà. Bonjour. Ah, excusez-moi, j'ai pas activé la Wi-Fi. Il faut la Wi-Fi. Voilà, elle a activé. Bonjour. Voilà, il va me répondre là. Je sais pas pourquoi ça prend un peu de temps, c'est... Voilà, j'ai une moto ici. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour, tu reviens déjà. Hello Mélissa. Voilà, on peut lui poser par exemple... Quel temps fera-t-il demain? Voici la météo d'Alger, DZ à demain. Lundi, 24 degrés C degrés, en partie nuageux. Voilà, on peut lui poser plusieurs choses. On peut par exemple... envoie un message. Il peut écrire. Comment se nomme le destinataire? Voilà, il envoie, il écrit, il fait... C'est comme Siri. C'est comme Siri, tout. Voilà. Il y a le navigateur. Très fluide. C'est vraiment très très fluide. Plus que le Samsung.
Voilà, je charge Facebook par exemple. Voilà, désolé, je suis pas connecté. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Voilà, musique par exemple. Voilà, le son est vraiment bien. Voilà, le son est bien. Voilà, attendez, le chronomètre. Voilà. Bon, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire. Voilà, on a l'horloge mondiale, Phony avec, etc. C'est des applications. On peut tous se télécharger sur. Il y a le GPS fait par Condor, voilà. Light Office intégré pour les Excel, Word, etc. C'est tout ce qu'il y a à dire sur ce téléphone, YouTube, Skype, etc. Phony avec, l'alarme. C'est tout ce qu'il y a à dire sur ce téléphone. Il est bien, il est. Malgré qu'il soit pas très puissant, qu'il soit pas sur l'une des dernières versions d'Android, mais bon. Il tient la route pour celui qui veut tester Android, etc. Donc alors voilà, c'est tout. À bientôt pour de nouveaux tests sur Condor, je l'espère. Bon, à bientôt.